Salut à tous, c'est Flo du LabTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée à la nouvelle carte graphique RX 6800 XT. Je vais vous proposer deux configurations différentes. Une configuration optimisée au maximum, comprendre par là une configuration orientée performance-prix, et une deuxième configuration plutôt axée config puissante pour ceux qui ne veulent pas trop faire de compromis. Les liens vers les composants que je vais vous proposer sont en description. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous appréciez le contenu de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner. Si vous avez des questions par rapport à des composants ou une config PC, je vous invite à la poser en commentaire ou sur le Discord. Le lien du Discord est en description également. Allez, sans plus attendre, on va commencer par la configuration orientée performance-prix. Comme d'habitude, on va commencer par le processeur. Je vous propose un processeur AMD Ryzen 5 5600X ou le processeur Intel Core i5 10600K, dans la mesure où pour le moment, il n'est pas toujours très simple de mettre la main sur un Ryzen 5 5600X. Sachez que les deux processeurs ont un coefficient multiplicateur déverrouillé, ce qui permet d'avoir une bonne capacité d'overclocking. C'est de très bons processeurs, même si le Ryzen 5 5600X est plus performant aussi bien en jeu qu'en applicatif. De plus, le processeur d'AMD supporte le PCI Express 4.0. Ce n'est pas indispensable pour la carte graphique, car comme vous avez pu le constater en regardant ma vidéo sur les performances de la RTX 3080, l'écart de performance entre le PCI Express 3.0 et 4.0 est clairement négligeable. Il est de l'ordre de 1 à 3% en 1080p. Il n'y a aucun écart de performance en 1440p et 4K. Par contre, ça peut intéresser les fans de SSD NVMe PCI Express 4.0. Au niveau du ventirad, bien que le Ryzen 5 5600X soit vendu avec un ventirad, franchement, je vous conseille de partir sur un meilleur ventirad. Il n'est pas nécessaire de se ruiner en water cooling pour autant, mais un Be Quiet Pure Rock 2 sera parfait et est largement suffisant pour le processeur d'AMD comme celui d'Intel. Pour la carte mère d'AMD, je vous propose une Asus B550 TUF Gaming. C'est une excellente carte mère avec une bonne VRM. Elle dispose aussi d'un port M2 en PCI Express 4.0, ce qui n'est pas le cas de toutes les cartes mères B550. Pour la carte mère de chez Intel, je vous propose la Asus Prime Z490. Elle dispose aussi d'une bonne VRM, ce qui n'est malheureusement pas le cas de toutes les Z490. Si vous êtes allergique à Asus, vous pouvez partir sur la MSI Z490A Pro. Alors pourquoi partir sur une Z490 plutôt qu'une B460 qui est clairement moins chère? Bien parce que c'est le seul chipset d'Intel qui permet de manipuler le coefficient multiplicateur. Ça serait dommage d'acheter un Intel Core i5 10600 dans sa version K si ce n'est pas pour manipuler le coefficient multiplicateur. Du côté de la RAM, je vous propose la Corsair Vengeance Pro RGB en format 2 barrettes de 8Go pour un total de 16Go. Vous pouvez partir sur du 3200 MHz qui est la fréquence maximum supportée de base par le processeur d'AMD. Pour le processeur de chez Intel, la fréquence maximale de la RAM est 2666 MHz. Vous pouvez prendre des barrettes avec une fréquence supérieure bien sûr, mais il vous faudra aussi overclocker le bus mémoire du processeur si vous voulez pleinement l'exploiter. Du côté de l'alimentation, je vous conseille clairement de partir sur une 750 watts au minimum. C'est la puissance minimum recommandée par AMD. Je vous conseillerais même de prendre une 850 watts qui sera un peu plus future-proof. La Corsair RM850 est entièrement modulaire, donc tous les câbles sont déconnectables, ce qui permet de mettre juste les câbles nécessaires et donc faciliter le cable management. Étant donné qu'elles ne sont pas toujours disponibles, je vous propose également la Cooler Master V850. Elle est aussi entièrement modulaire, à savoir qu'elles sont toutes les deux 80 or plus. Au niveau du stockage, je vous propose de partir sur un SSD d'1 Teraoctet. Il existe énormément de références de qualité. J'ai choisi de vous proposer deux références de SSD, soit le Crucial P1 au tarif quasiment imbattable, soit le Samsung 970 Evo. Tous deux sont des SSD NVMe. Pour ce qui est du boîtier, il faudra prendre un boîtier suffisamment grand pour pouvoir passer la RX 6800 XT. La version de référence est relativement courte. Elle fait 267 mm. Mais les versions custom auront très certainement un système de refroidissement bien plus imposant. Elles risquent de dépasser facilement les 300 mm de long. Pour rappel, la fonction première d'un boîtier est d'avoir un bon flux d'air pour favoriser le bon refroidissement des composants. Je vous propose le Funtech P400A qui a d'excellentes critiques vis-à-vis de sa gestion du flux d'air. Vous pouvez aussi vous tourner vers le Cooler Master TD500 ou le Corsair 4000D. Voilà, c'est tout pour cette config. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou faire un petit tour sur notre Discord. Pour la config plus musclée, sans être déraisonnable, je vous propose le processeur Ryzen 7 5800X ou le Intel Core i7 10700K pour les amoureux d'Intel. Les deux processeurs sont d'excellents
excellent processeur, même si le Ryzen 7 5800X est plus performant aussi bien en jeu qu'en applicatif. De plus, il faut noter que le processeur d'Intel ne supporte pas le PCI Express 3.0. Entre nous, c'est pas dramatique, comme je l'ai dit pour la configuration précédente, la différence entre le PCI Express 3.0 et 4.0 pour les cartes graphiques n'est pas énorme. Par contre, pour ceux qui souhaitent acheter un SSD PCI Express 4.0, vous savez vers qui vous tournez. Du côté des cartes mères, pour le processeur de chez AMD, je vous propose la Asus X570 TUF Gaming Plus ou la MSI MGP X570 Gaming Edge. Pour la carte mère dédiée au processeur Intel, je vous propose la Asus Prime Z490P. Attention au VRM, des cartes mères Z490 qui ne sont pas toutes de bonne qualité. Si vous voulez aller chez MSI, vous pouvez partir sur la MSI Z490A Pro. Au niveau du refroidissement, je vous propose un ventirad et 2 water cooling. Pour ce qui est du ventirad, je vous propose le Be Quiet Dark Rock 4. C'est un excellent ventirad qui fera parfaitement le job. Il existe bien entendu d'autres références de très bonne facture, notamment chez Noctua, pour ne citer que. Pour ce qui est du water cooling, vous pouvez partir sur le NZXT Kraken X53 ou le Corsair H115i. Dans tous les cas, c'est des références dans le domaine du water cooling. Bien entendu, il existe d'autres modèles très performants. Du côté de la RAM, je vous propose les Corsair Vengeance Pro RGB en format 4 barrettes de 8 Go. En 3200 MHz pour le processeur d'AMD et en 2933 pour le processeur d'Intel. Avec 32 Go de RAM, vous ne manquerez de rien pour jouer à vos jeux en ultra. Vous pouvez bien sûr partir sur de la RAM cadencée à 3200 MHz pour le processeur d'Intel. Mais pour l'exploiter à son plein potentiel, il faudra penser à overclocker le bus mémoire du processeur. Pour ce qui est de l'alimentation, je vous propose une alimentation 850 watts, soit la Corsair RM850 ou sinon la Cooler Master V850. C'est deux excellentes alimentations et elles sont toutes deux entièrement modulaires. C'est parfait pour le cable management. Pour rappel, AMD recommande une alimentation de 750 watts minimum. Au niveau du stockage, je vous propose le SSD Samsung 970 Pro d'1 Tera dans sa version PCI Express 4.0. L'avantage du format NVMe, c'est que vous n'avez pas besoin de câble d'alimentation ni de câble SATA. Bien entendu, il existe de nombreuses références en termes de SSD. Juste évitez les SSD à base de mémoire QLC. C'est des SSD relativement lents lorsqu'on dépasse la capacité totale du cache. Comme dit précédemment, pour le boîtier, il vous faudra un boîtier suffisamment grand pour pouvoir passer la RX 6800 XT. La version de référence est relativement courte. Pour rappel, comme je l'ai dit, 267 mm. Mais les versions custom auront bien évidemment des systèmes de refroidissement plus volumineux. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la fonction première d'un boîtier est d'avoir un bon flux d'air pour favoriser le bon refroidissement des composants. Le top étant donc de partir sur un boîtier avec une façade en mèche. Je vous propose le Funtech P500A qui a d'excellentes critiques vis-à-vis de sa gestion du flux d'air et est plus raffiné que le P400A de la même marque. Vous pouvez aussi vous tourner vers le Lianli O11 Dynamic, surtout si vous partez sur un water cooling, car il est designé pour ce type de refroidissement. Si vous avez des questions par rapport à une config ou des composants, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Discord. Le lien est en description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao!